Dernier épisode de Traversée de la saison, un épisode estival. Pour ce dernier épisode de la saison, on vous a fait une petite sélection des expositions, des groupes chauds, des solos chauds, etc. qu'il faut voir en France cet été. On vous emmène un peu partout en France, Perpignan, Montpellier, Avignon, Arles, Landerneau, Villeneuve-d'Ascq, j'en oublie certainement pas mal. Et restez bien jusqu'à la fin de cet épisode puisque il y aura même une petite ville et une petite expo bonus. J'ai hésité à vous présenter cette première exposition parce que je ne suis pas exactement tout à fait en accord avec toutes les dernières productions de l'artiste que je trouve souvent exotisantes et essentialisantes. Mais cet artiste reste néanmoins une figure majeure à la fois de l'art féministe et des performances. Pour toutes ces raisons, je vous conseillerais donc d'aller voir cette exposition Corps et Sculpture qui se tiendra donc jusqu'au 28 août prochain aux abattoirs de Toulouse. Elle aussi utilise l'humour pour mettre à mal les clichés liés au genre féminin. Annette Messager présente une exposition, une grande exposition même j'ai envie de dire, puisque c'est la plus grande qu'elle présente depuis son solo show au Centre Pompidou en 2007. L'exposition s'appelle Comme si et elle rassemble à la fois des œuvres historiques de l'artiste, mais aussi tout un tas de nouvelles productions. L'exposition se tiendra donc cette fois-ci dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq, dans un musée qui s'appelle le LAM. Pour aller voir les fameuses cartes de France d'Annette Messager, c'est jusqu'au 21 août prochain au LAM. Restons dans le Nord-Pas-de-Calais pour cette dernière exposition dont je voulais vous parler, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans le dernier épisode de Traversée. Je vous présentais une des artistes, Céline Condorelli, qui expose actuellement dans ce centre d'art qui s'appelle La Condition Publique et qui présente donc une exposition qui s'appelle Les Futurs Désirables, qui honnêtement est l'une des plus belles expositions que je pense que j'ai vues ces derniers mois. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Elle questionne en fait la place du genre au sein de l'espace public. La question qui se pose, c'est par qui et pour qui sont faites nos villes aujourd'hui. L'exposition se tient donc à Roubaix, à la Condition Publique, et il ne faudra pas traîner non plus parce qu'elle se termine le 24 juillet prochain. De mon côté, je vous ai fait une sélection uniquement dans le sud de la France. C'est les 3 expositions que je veux absolument voir cet été. Et la première, la seule que j'ai vue pour l'instant, est au MoCo, donc au MoCo à Montpellier. Et c'est une exposition de Berlinde de Bruycker, qui est une artiste belge. Si vous aimez l'art qui procure des sensations fortes, si vous aimez être terrorisé, si vous aimez être extrêmement triste, si vous aimez être fasciné et éprouver aussi un peu de répulsion, bref, si vous aimez l'art qui vous fait éprouver des sentiments, c'est définitivement l'exposition où aller. Berlinde de Bruycker travaille sur la question de la souffrance, de la mort, mais aussi sur la question de la métamorphose et sur l'espoir. C'est une œuvre extrêmement impressionnante. C'est une exposition extrêmement impressionnante qui présente le travail de cet artiste sous un nouvel angle. L'exposition s'appelle Piller puisque cet artiste va piller dans l'histoire de l'art. Si vous avez quelques petites connaissances en histoire de l'art, vous pourrez donc vous amuser à reconnaître des références à Zurbaran, à Rodin, à Bacon et encore plein d'autres. Piller, ça se passe au MoCo à Montpellier jusqu'au 31 octobre. Ensuite, j'ai réussi à vous conseiller 40 expositions en une seule avec les rencontres photographiques d'Arles, qui est donc cet événement majeur de la photographie en France, qui se tient depuis 40 ans maintenant dans toute la ville d'Arles. Il y a donc 40 expositions environ à voir. Il y a des artistes majeurs comme des artistes émergents. Parmi les expositions, il y en a 3 que j'ai particulièrement envie de voir. Une exposition consacrée à Lee Miller, qui est une photographe qui me fascine depuis longtemps. Une exposition consacrée aux artistes, aux avant-gardes féministes dans les années 70. Et le prix Roederer qui est consacré à la photographie émergente. Et pour finir ce petit périple dans le sud, je vous conseille un petit tour à Avignon, à la collection Lambert, qui présente une exposition de Koubra Rademi, qui est une artiste qu'on aime beaucoup ici. Camille vous en a déjà parlé dans Traversée, une artiste afghane qui est exilée en France et qui cette année est allée pour la première fois faire une résidence à New York. L'exposition s'appelle First But Not Last Time in America et elle a lieu du 2 juillet au 31 août.
On aime vous faire voyager, on aime vous faire aller dans des expositions. Moi, j'ai choisi de vous emmener à Perpignan, j'ai décidé de vous emmener à Metz et je vais décider de vous emmener à Landerneau. Pour la première exposition, je vous donne rendez-vous à Perpignan, dans un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle À 100 mètres du centre du monde. Cette exposition, c'est Marion Bataillard qui l'organise, son nom Gestalt, et elle se pose une question sur la peinture figurative. Évidemment, il y a un retour de la peinture, on vous l'a dit toute l'année dans Traversée, c'est un support qu'on adore, mais Marion, je trouve, a choisi une question intéressante, c'est quelle peinture figurative ? Vous allez retrouver Jean-Michel Alberola, vous allez retrouver François Mindras, vous allez retrouver Yann Lacroix, entre autres, enfin plein d'artistes. Une douzaine d'artistes dans cette exposition autour de la figuration, autour de la peinture, donc allez voir cette exposition. Deuxième expo dont je voulais vous parler, l'exposition d'Emmanuel Potier qui va se trouver à Metz à partir du 2 août. Cette exposition qui s'appelle « Rien que toi, dialogue avec la muse » est une exposition dans laquelle Emmanuel s'amuse avec un logiciel et peint à travers ce logiciel. Donc on va voir certains motifs qui vont revenir, des motifs récurrents, une histoire de la peinture à travers cette histoire de dialogue entre numérique et picturalité. Et ça sera à voir à partir du 2 août à la galerie Vis-à-Vis à Metz. Enfin, pour la dernière exposition, je voulais vous proposer d'aller à Landerneau, en Bretagne. Je vous donne rendez-vous au Fonds culturel Hélène et Michel-Édouard Leclerc pour une exposition d'Ernest Pignon-Ernest. Cette exposition, curatée par Jean de Loisy, propose une rétrospective de cet artiste dont beaucoup d'artistes de la rue, de street artistes revendiquent l'affiliation. On va y trouver énormément de dessins, on va y retrouver tout cet univers, toute cette iconographie. Donc ça, je vous invite à aller voir cette exposition qui va être, à mon avis, une des expositions marquantes de l'été. Évidemment, ce n'est qu'un aperçu qu'on vous a donné de l'été. On vous invite à aller dans les FRAC, dans les centres d'art, dans les galeries. Profitez de cet été pour aller voir des expositions, pour aller voir les artistes. Il y a une multitude d'expositions partout en France. Moi, je sais qu'en Corrèze, vous avez Vassivière, vous avez Émoutier, vous avez Mémac, vous avez Rochechouart. Donc, vous avez un peu partout en France des tas de musées, de centres d'art et d'expositions. Donc, allez-y. Il y fait beau, il y fait frais. Très bel été à vous et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour peut-être une nouvelle version de Traversée. Et les filles, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, on hack ce dernier épisode de Traversée sans qu'Olivier le sache parce qu'on voulait ajouter une dernière chose. Margot? Olivier a une grande exposition à la Fondation Fernet Branca à Saint-Louis, donc c'est vraiment collé à la frontière suisse. Juste de l'autre côté, il y a Bâle. Donc si vous passez en Alsace, allez absolument à la Fondation Fernet Branca voir la très grande exposition qui dure tout l'été, qui est consacrée à Olivier Masmontet, qui est presque rétrospective. Ça vaut vraiment le coup d'œil et le lieu en plus est super. Voilà. Bon été! Bon été! Bon été!